Bonjour à tous, c'est Lou pour l'épisode 2 des Chroniques d'un tireur. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un retour d'expérience et donc la mise en place du cahier des charges qui va nous servir à rendre cette chignole digne d'une arme de TLD. Donc première séance de tir fut faite avec, on a tiré une vingtaine de cartouches. Bon, les retours d'expérience sont vraiment pas bons. Il y a eu quelques conneries de faites. Mes camarades de club ont bien rigolé d'ailleurs. Cette carabine ne dispose pas d'organe de visée. J'ai dû donc improviser pour pouvoir avoir un organe de visée digne de ce nom. J'avais la lunette qui est ici derrière, qui était posée initialement sur ma 22 long rifle. Lunette qui somme toute marchait très bien, hein, et j'avais pas de souci avec. Bon, c'était pas non plus un foudre de guerre, hein, c'était une lunette à grosso modo une centaine d'euros, voire même un peu moins. Je crois que c'était quelque chose comme 99 ou un prix dans ce genre-là. Et donc on l'a essayé sur la pétoire, la Sainte-Chignole. Et bah ça ça n'a pas donné que du bon. Donc je vous donnerai pour la suite de la vidéo un petit aperçu de la séance de tir. Donc avec une carabine qui n'avait jamais tiré, hein, elle était parfaitement neuve, sortie du carton. Bon, comment dire, ça pète sec. Alors ça pète très sec, c'est une carabine très légère, donc fatalement ça donne de bons coups aux épaules, nous dirons. Et on va établir aujourd'hui donc le cahier des charges suite à ce retour d'expérience, parce que ça m'a permis de voir 2-3 problèmes et chez moi et chez la carabine. Le carton était vraiment, mais alors vraiment pas fameux. J'ai dû faire un groupement d'une dizaine de minutes d'angle à 50 mètres, alors que pour ce genre de carabine à cette distance, on doit être aux alentours de la minute d'angle. Il y a eu beaucoup d'appréhension de ma part, parce que j'ai monté cette lunette là derrière, qui n'était absolument pas faite pour ce calibre. Bon, j'étais un peu dans le déni et je me suis dit que ça allait passer. Ça n'a pas passé. Donc c'était quand même spécial. La lunette a quand même tenu les 20 tirs. Elle tenait pas son zéro malheureusement. Je l'ai fait essayer à un collègue qui pareil a dû changer son slip à la fin de la séance, parce que lui, ayant une carabine très lourde, très stable, pas de problème, il a essayé la mienne. Alors, la carabine était vendue avec un compensateur de recul, c'est un bout de tôle. Franchement, on sent pas la différence entre sans et avec. Après, à sa décharge, c'est un compensateur multidirectionnel. Donc ça a fait beaucoup de vent pour pas grand chose. C'était pas top. Franchement, c'était pas top du tout. Mais ça m'a permis de m'apercevoir de plein de choses. Le court métrage, parce que c'est vraiment un court métrage. En plus, j'ai eu un incident de tir parce que très mauvais choix de munitions. Donc, comme c'est une chaîne de tir budget, donc le TLD pour les pauvres, après le TLD pour les nuls, il faut essayer. J'avais acheté des munitions pas trop chères, des Fiocchi en 147 grains, donc pas forcément fait pour mon canon, même si je reste dans les limites de ce que c'est capable de stabiliser. Mais clairement, alors entre le verrou qui n'était pas rodé, la carabine qui n'était pas rodée, excusez-moi, moi qui n'étais pas rodé du tout, franchement, il y a eu un sacré mélange. Donc ça m'a permis, plus ou moins, de pouvoir dresser aujourd'hui un cahier des charges et savoir ce qu'il va falloir et ne pas falloir donc pour la suite de cette chaîne. Et on va parler de ça ensemble aujourd'hui. Donc dans un tout premier temps, châssis polymère alvéolé, je me suis rendu compte en essayant de régler mon appui-joue qui arrivé là n'était pas réglable, donc c'était bien écrit busque réglable sur le site sur lequel j'ai commandé la carabine. Alors oui, busque réglable, mais il faut acheter les busques de rechange. Donc première douille, donc on a dû s'adapter. En plus, chaîne de tir budget, donc casque anti-bruit budget. J'ai acheté ça à 10 € chez Bricoman, vraiment dans un tout premier prix. Hein, c'est un truc énorme qui me dérangeait vachement pour le tir.
Donc pour le cahier des charges, déjà on va commencer par une optique digne de ce nom. Donc ça va être le sujet de la prochaine vidéo d'ailleurs. J'ai commandé une optique, je ne vous dévoilerai pas la marque aujourd'hui, ni ses spécifications, on en parlera dans la prochaine vidéo. Mais en tout cas, c'est sûr, ça va tenir le 308. Ça changera de mon jouet là derrière, tout juste bon à faire de l'Airgun ou du 22. Ensuite, pour la suite du cahier des charges, on va tester différentes munitions la prochaine fois à 50 mètres pour voir un petit peu ce qui se prête au mieux avec ma carabine, parce que vous avez donc le poids des balles, vous avez aussi le fait que d'une carabine à une autre, une marque de balles ne donnera pas le même groupement. Alors, il faut savoir que chaque pas de rayure est unique, c'est un peu comme une empreinte digitale, donc fatalement, il va falloir qu'on fasse des petites recherches de ce côté-là, pour trouver le meilleur rapport qualité-prix en termes de munitions et de groupement dans la carabine. Tout en sachant que je ne compte pas m'adonner au rechargement immédiatement. Je pourrais m'y mettre tout de suite, mais c'est pas dans l'intérêt de la chaîne, ni même de conserver aussi cet esprit budget, parce que bon, l'achat d'une presse à rechargement avec tous les composants, c'est quand même un sacré budget de base, donc je pense qu'on va en rester pour l'instant sur des munitions manufacturées. Ça correspondra un petit peu plus à l'esprit de la chaîne et à ce que je souhaite faire dans l'immédiat. Donc on a parlé de l'optique, on a parlé des munitions, ensuite on va parler compensateur. Alors là, ça va être un sacré morceau, donc on va éplucher un petit peu tout ce qui se fait sur le net pour voir un petit peu ce qui se fait sur le marché et ce qui se ferait de moins cher. Je ne parle pas d'acheter un compensateur en alu qui va tenir 200 coups, hein. Je parle de quelque chose pour lequel on accepterait peut-être de mettre un peu de budget, sans pour autant trop en mettre, hein. Je ne parle pas d'un truc à 600 balles, mais qui tiendrait dans le temps et qui correspondrait à ce que je cherche, à savoir une atténuation assez significative du recul. Parce que 2,8 kg la carabine sur du 308 pour du tir à lunettes, tout en sachant que c'est une carabine de battu, hein, c'est fait pour poser un point rouge avec un dégagement oculaire assez important. Donc on va essayer de s'adapter au mieux. Donc un compensateur de recul qui compense pas mal le recul pour un prix assez abordable, c'est quand même un morceau. Donc on étudiera un petit peu tout ça avec les outils qui sont à notre disposition, l'IA, les forums, se rapprocher de certains tireurs et d'armuriers aussi, pour avoir des rétex de certaines personnes qui ont utilisé telle ou telle marque, ce qu'ils en pensent, la durée dans le temps, etc. Donc pour ce qui est du compensateur, on en a parlé. Et par la suite, alors là ça va être le gros morceau de la chaîne, et je pense que ça va plaire à plus d'un. Donc pour rester dans l'esprit budget, je vais pas me mettre à faire comme tout le monde, à acheter des châssis alu LTD ou quoi que ce soit. J'ai remarqué en démontant et nettoyant ma carabine que le châssis était alvéolé et la crosse était complètement vide. Donc c'est ni plus ni moins que deux tiges de carbone pour rigidifier et le tout est vide. Donc, on va essayer ensemble de rigidifier et d'alourdir ce châssis avec les moyens du bord. Donc, ce sera le sujet d'une vidéo avec un petit tuto alourdissement de châssis à bas coût. Je suis encore en train d'étudier ce qu'il est possible ou ne pas possible de faire. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Ce sera toujours un plaisir de pouvoir partager avec vous et vos retours d'expérience aussi, ainsi que vos petits conseils à donner, hein. Je ne reste qu'un débutant. Et donc ce sera ouais, le gros morceau de cette chaîne, pouvoir rendre cette carabine, comme en anglais on dit reliable, je ne sais pas trop comment on dit en français, on va dire parfaite pour du tir longue distance alors qu'elle n'est pas du tout faite pour. Sur ce, je vais vous laisser avec les images folkloriques pleines d'incidents de tir, de je fais un bond parce que le copain d'à côté tirait au gros calibre et ça fait du souffle. Et vous allez voir, c'est c'est assez comique. Et je vous reprends par la suite pour débriefer un petit peu tout ça. Allez, bon visionnage.
comme vous avez pu le voir, c'était pas de l'Orieux. C'était sympa, hein. Entre la peur de prendre la lunette dans la gueule, le fait que je connaissais pas l'arme, et les petits soucis de munitions que j'ai eu, elle s'insérait très très mal dans la chambre. Il a fallu que je force un peu sur le verrou pour que les munitions passent. C'était pas une séance de tir glorieuse. Maintenant, on va passer à la partie résultat, donc la partie groupement qui n'est vraiment pas Jojo. Donc voici le carton. Je vous avais dit que ce serait une chaîne honnête. Le voilà. Le fameux carton à 50 mètres. Donc comme vous pouvez voir, tout se situe à peu près dans ce secteur. J'ai 2 flyers ici qui viennent de moi. Et les 3-4 coups que vous voyez ici sont le fameux collègue à qui j'ai fait essayer la carabine qui a dû changer son slip. Donc vraiment pas une fierté pour une première, tout en sachant que avec un plus petit calibre, à la même distance, je trouve le centre sans réfléchir au reste. Ça, c'est à peu près ce que je fais à la 22, une fois que c'est bien réglé. Je précise sans organe de, enfin sans lunettes, juste à l'organe de visée mécanique de la carabine. Donc c'est vraiment pas de l'Orieux. Donc du coup, on va mettre en place ce fameux cahier des charges et les vidéos qui suivront découleront de ça. Donc pour la prochaine vidéo, on va s'attaquer à ce problème d'optique qui n'allait pas du tout. Et par la suite, de toute façon, vous serez informé très vite de la suite du programme. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura permis de suivre un petit peu les aventures et d'y voir plus clair. J'ai hâte de vous retrouver pour la suite. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, ça donne de la force, ça fait toujours plaisir et c'est gratifiant. Bon, écoutez, passez une bonne journée et puis à très vite, hein.